fait que je pourrais peut-être remplir. Donc c'est ça, génial, quoi. ça T'étais voudrait. vraiment là, genre, ok. Pendant des années, j'ai pas fait mon œuvre. Ah, c'est Dieu. Là, 2020. Ah, j'étais prêt. 2020, c'est mon année, quoi. Tu sais, j'avais commencé à le roder ici. Bah, d'ailleurs, tu avais fait la première partie. Ah, bah ouais. Et t'avais tellement bien marché que tu m'avais dit je peux refaire ta première partie à chaque fois. C'était l'enthousiasme de la première aussi, peut-être. Ils sont Mais peut-être pas toujours comme ça à chaque fois. Ouais, je sais, parce que moi, j'étais trop content. Et j'étais là, genre, putain, c'est une des meilleures premières parties que j'ai faites où J'ai les gens même étaient pas pu trop dire chauds. ton nom, tellement les gens Ouais, étaient les gens chauds. étaient trop chauds, quoi. Et j'étais là, genre, ah, si je peux le refaire et tout. Et toi, tu m'as dit direct, genre, ça va jamais être aussi bien, Joseph. Et j'étais là, mais pourquoi, genre, pourquoi Je suis tu pas sûr d'avoir ruines vraiment dit ça Si, avec. tu m'as- Peut-être pas avec ce ton-là, mais c'est ce que tu dégageais, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, comment tu occupes ta santé mentale en ce moment? Parce que c'est un truc dont on parle beaucoup. C'est Là, je fais pas grand-chose, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense. Ah, parce que je parlais à Fred tout à l'heure, et, Fred Cham, et il me disait ouais, tu sais, il fait une BD, il fait des trucs. J'ai eu Laura, elle me dit ouais, je tourne des trucs. En fait, bah, toi, non. Parce que, non. Ouais, moi, j'y arrive pas, moi. Non, mais c'est vrai, C'est pas une mauvaise chose un de peu. disparaître un petit peu. Enfin, qu'est-ce qu'il y a Ouais, à vraiment faire, tu vois? Enfin, ouais, tu vois, j'essaye, mais en fait, genre, même genre, des projets de Des fans. podcast ou des trucs comme ça pour mes fans. Faut trouver un truc. les- C'est comme les petits monstres pour Lady Gaga, tu vois. Ouais, tu sais, ça pourrait être pour moi. C'est genre les Joseph, les Jojo. Les détectives. Les Mais- détectives. Avec mes collègues détectives. C'est genre- Non, mais c'est, bah, tu vois, et j'essaye, genre, même, genre, tu vois, même Froussin et tout, je me disais, bon, bah, au pire, je peux reprendre Froussin et tout, parce que, tu sais, c'est pas la même chose que la scène et tout, et je peux le faire. C'est vrai d'ailleurs, pourquoi tu. Mais bah, je commence à le faire. Ouais. Et là, on prévoit un épisode et tout ça, mais en fait, c'est beaucoup plus dur à faire. Parce que, en fait, c'est facile à faire un podcast quand Ouais. à côté, tu as aussi la scène, et à côté, tu fais des trucs. Là, quand c'est ton juste- œuvre, ouais, c'est le ouais. truc. Oui, tu sais, genre, quand c'est ton. Il y a de l'orgue qui joue derrière. C'est bon. Ça, quoi. Mais si t'es vraiment, genre, tu te réveilles le matin et tout ce que tu as à faire, c'est un podcast. Non, non. Bah, c'est moi, regarde. Je suis réveillé à 3h et il est 20h30. Justement, le podcast, parce que là, en gros, on parle d'un truc que tu fais qui s'appelle le détective Froussin, pour les gens qui ne Ouais. te connaissent pas. Ah, mais- Moi, je sais faire, en fait, le truc, c'est là, c'est un podcast comme moi, j'ai toujours un peu consommé, tu vois, genre conversationnel et tout. Et en fait, je savais même pas que ça existait, les podcasts qui n'étaient pas ça. Donc, Ouais. pendant quelques temps, ton podcast s'appelle Détective Froussin, qui est un truc fictionnel. Genre, mon cerveau, en fait, il comprenait pas ce que Ouais, c'est. je me souviens de ça. C'est super drôle. J'étais là, mais c'est quoi? Et en Ah, fait, mais c'était- c'est l'avoir vu sur scène où j'ai fait ah bah oui, d'accord. Enfin, Ouais, mais je me souviens, c'était formidable parce que c'était vraiment un podcast Faisait un peu semblant d'être bête aussi, hein. de fiction sonore et sur des fausses enquêtes de détectives privés et tout ça, quoi. Et tu Très étais bon. vraiment venu me voir et tu m'as dit, Joseph, je suis désolé, mais je comprends pas. Genre, et je, t'es là, savais- je genre, connaissais pas ce média en fait. oui, et t'étais vraiment là, genre, mais on se connaît et tout. Enfin, tu vois, genre, mais là, je comprends pas ce que tu fais. Et J'ai pas dit que c'était pas, j'ai pas dit que c'est pas Ah bien. non, mais c'est- ouais, tu m'as jamais dit c'est pas bien. Tu m'as juste dit, je comprends pas. Parce que Et j'avais pas de référence à savoir si c'était bien ou pas. Et je savais pas comment te l'expliquer, du coup. J'étais genre, bah, si tu comprends pas ça, je sais pas. Genre, J'avais l'impression d'être le mec qui voit les photos avec le nain dans un mini pool. Genre, je ne comprends pas. comment Parce que attends, mais ça ne t'arrive pas vraiment. Oui, oui, en plus, tu m'avais dit, mais t'es pas Le mec, il détective. comprend pas ce que c'est la Pourquoi tu fiction. dis que t'es détective Et je dis, non, mais c'est un personnage. C'est une fiction. C'est ouf, le mec, il sait pas ce que c'est qu'une fiction, quoi. Mais je comprends pas. Mais parce que ça faisait 6 ans que je racontais juste que les gens qui me doigtaient dans le métro, genre direct de vie à micro, quoi, tu vois. Donc pour moi, il y avait que ça qui existait. Putain, mais je comprends pas, tu t'es pas fait doigter dans le métro. Tu sais, même quand Pourquoi je faisais tu des parles castings, je cassais le 4e mur, genre c'était normal, et les directeurs étaient toujours vénères, genre mais il est con ce type ou quoi. Moi je croyais que j'étais cool, tu vois. Ah ouais. Putain, t'as passé les castings dans le. Puis je crois que c'est là quand je commence, tu sais, en fait je dis tout le temps, ah, je suis nul en acting, j'ai pas envie de jouer à la comédie, c'est pas mon truc, j'ai jamais pensé. En fait je crois que j'aurais pu dire l'inverse si j'avais fait des castings de pub ou des trucs comme ça et que j'avais senti. Mais en fait non, mais tu auras peut-être un jour cette expérience où tu fais un casting, déjà tu rentres dans la pièce, c'est que des gens qui ont ta tête, et ensuite ils prennent un gars qui ressemble exactement à toi, mais sans les défauts. Parce que moi en fait, tu sais, je suis pas très bien, je suis pas bâti à un stade où, enfin en gros quand tu sais quand tu fais genre monte tes mains, que tu t'appelles comment, à un moment on dit ok tourne-toi, fais un tour sur toi-même, je fais Ouais. ah, c'est mort. Putain, c'est marrant Ils vont parce que voir mon cul. putain, c'est exactement le moment où, parce que j'ai passé 2 castings dans ma vie, Ouais. et quand on m'a dit tourne sur toi-même, Ouais. j'étais là, jamais je fais ça. Ils vont À voir les ce trous dans moment-là mes veuches. précis. Ils Non, vont mais juste voir. en plus j'étais là genre non en fait je veux pas faire un métier où les gens me demandent genre tourne sur toi-même et genre là on saura si tu vaux quelque chose. Ils vont ou voir pas, je me quoi. suis rasé la nuque trop, que mon cul il est en arrière, que j'ai un bon profil, un mauvais profil, ils vont tout voir.
Et tu vois la pub après, c'est vraiment moi, mais en mieux. Hein, En plus, moi, j'étais torse nu et de dos, j'ai un énorme tatouage de croix gammée. Et je peux te dire que ça t'enlève des opportunités. Ah bah quoi. j'ai des dos qui vient bientôt, du coup. C'est vraiment Non, ouais, c'est j'ai fait une plein de erreur de castings. jeunesse, mais Et ça comme ferme les portes. en fait, c'est ma seule expérience de acting. D'ailleurs, je suis dans une pub, j'espère qu'on la retrouvera jamais. Ouais, J'ai pas honte au point de pas dire ce que c'est. C'était la Banque Postale en Ah oui, c'est 2014. Et j'ai je crois environ 100 fois moins que Gad Elmaleh pour le Crédit Lyonnais. Bah écoute, moi je pense que j'ai fait pire. Moi je suis client à la banque postale. Donc clairement, crois-moi, c'est pire que de faire une pub. hein. Ce qui n'était pas le cas. Non, par contre, moi dans la pub, je joue un gars qui venait d'acheter un appart. Je fais, ok. Ouais, c'est trop moi. J'avais fait un casting pour une pub. Et en fait, au début, je voulais dire non parce que c'était pour une banque et j'étais genre, ah, je suis trop gauche. Et après, c'était genre 5 000 € et j'étais genre, je suis plus de gauche. et, et la meuf m'avait dit au casting, elle m'a dit, c'était super. Ouais. Est-ce que tu peux essayer d'être plus sympathique et, tu vois, et j'explose de rire parce que je suis genre, mais tu viens de m'insulter en fait. tu vois. Elle me fait, non, t'es sympathique. Montre-le nous. Mais ouais, Je à vois, l'intérieur, tu vois. Nous, on aimerait voir un mec Est-ce un mec qu'on aura envie de regarder et de... Donc du coup, le podcast, donc t'as recommencé un peu quand même. Ouais, j'ai recommencé un peu. Là, on a recommencé à écrire des sketchs qu'on va tourner bientôt pour la chaîne YouTube du Barbès avec Rémi et toute Rémi la Bory. team, quoi. Et c'est quoi les occupations dont Parce qu'en gros, tu t'occupes, mais c'est juste que c'est des trucs qui sont pas avouables, quoi. C'est- Mais je parle pas de porno, quoi. Vraiment, genre. Je t'ai dit, moi, j'ai dit après, je regarde des vidéos de gaming, mais genre, je joue pas. Ah ouais, non mais ouais, ça j'ai maté. Genre Je là, regarde comme ça. je pense que j'ai vraiment genre. Je passe beaucoup plus de temps sur YouTube maintenant qu'il y a une pandémie mondiale, quoi. Ouais, c'est ça qui m'angoisse un peu, moi aussi. C'est ouais, maintenant j'ai un YouTuber préféré Ah, c'est et qui il s'appelle Call Me Kevin. C'est très bien. C'est un vrai que c'est Irlandais qui joue à des jeux vidéo et il fait que jouer à des jeux possible vidéo. que je Il l'ai est vu. drôle, mais Ouais. il est pas si drôle. Et je mais- m'en suis rendu compte parce que je l'ai conseillé à un pote qui m'a dit c'est pas si drôle. Et je dis ah merde et j'ai vu toute sa chaîne YouTube quoi. Ah, moi, le truc, c'est que j'avais vraiment un peu ignoré YouTube avant, quoi. Donc, donc j'ai découvert Ah, genre moi Joueur aussi, du ouais. grenier il y a une semaine, quoi. Tu vois. Ah, Je fais, c'est 10 millions de vues, mais qui est cette personne Ah mais, ouais, mais beaucoup de YouTube, je vois beaucoup de films d'horreur. C'est bizarrement un truc qui me m'apaise pas De mal. quelle époque Beaucoup une des, phase film des d'horreur. années 80. Ouais. En fait, j'aime beaucoup les films d'horreur qui sont un peu drôles, genre les slashers. Enfin, Drôle, drôles, hein. parce que c'est mal fait ou drôle, j'en fais exprès. Un peu les deux. Ouais. Tu vois, genre les deux me vont. Mais j'adore quand c'est pas fait exprès. Tu Tu sais vois, que genre- j'ai tellement plus de temps d'attention qu'en fait, moi maintenant, au lieu de regarder des films d'horreur, je regarde un truc qui s'appelle Kill Count, où en gros, c'est une compile de toutes les morts du film qui sont montées comme ça, et avec un mec qui vote quelle est la meilleure mort. Et en fait, je me dis, bah, qu'est-ce que je voulais regarder d'autre dans un film d'horreur que des gens qui se Ah bah tuent ouais, de non, toute mais façon, c'est tu vois. exactement ça. Mais moi, C'est quoi- quel genre de film alors, du coup c'est quoi moi j'adore tu sais, les slashers, qui est vraiment un genre de film d'horreur très particulier. Parce Où que c'est Halloween. tout le temps, ouais, c'est Halloween, tu vois. C'est tout le temps les mêmes films. C'est Ouais. des ados qui sont butés un par un tueur masqué. Ah, il y a Bigard, il avait un sketch là-dessus. Et c'est formidable, quoi. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve super reposant dedans, c'est que à chaque fois, c'est le même film. Et genre, tu parles de les années 80, c'était genre pré-scream. Donc c'était la période où c'était vraiment de la merde, les films d'horreur, non? Ou c'est ça Bah, qui t'attire peut-être? Après, tu vois, le premier Halloween, il est génial, par exemple. Les Freddy 79, sont- monsieur. je crois. Ouais, c'est 79, le premier Halloween. Ouais. Après, t'as les Freddy sont très très bien. Parce que c'est Ouais. Wes Craven qui fait le premier, le troisième et le septième. Putain, je fais beaucoup trop. Mais Mais j'ai vu Freddy vs Jason avec Kelly Rowland et Buster Rhymes. ouais, il est Genre, je pas- m'en mariais pas il est parce que si ça mal. Ah, il est pas très bien. Ah, il y a un moment où il y a eu des rappeurs, mais ça c'est plus les années 2000 où il a commencé à avoir genre Ja Rule dans Halloween. Pourquoi il y a Ja Rule dans- Ouais, non, mais moi, en fait, j'ai été vite passionné par les franchises de films d'horreur comme ça. Mais parce que les années 80, c'est Tu sais, genre où il y en a- Jason à New York. Tu vois, Mais c'est ouais, vraiment à c'est ce ça. stade, c'est eu le 8, quoi. Tu vois. C'est ouais, ah non, Non. le genre. Enfin, je sais pas c'est- quel chiffre. non, mais tu sais, en fait, il y a vraiment la première étape, je pense, c'est d'abord dans l'espace et après à New York. En fait, ça qui est Il y a génial. Jason in c'est- Space. Ouais, il y a Jason in Space, tu vois. Genre, et il va d'abord dans l'espace et après, il va genre à Brooklyn. Genre, vraiment. Ouais, il paraît qu'en fait, dans ces trucs-là, en fait, c'est des trucs. Moi, quand je me suis intéressé au cinéma dans mon adolescence, c'était vers. Bon, je suis vieux, 98, tu vois. Mm. C'était déjà des trucs qui étaient considérés comme les pires nanars jamais faits, en fait. Ouais. C'était tous ces films-là à l'époque. Genre, Inregardable. C'est genre Johnny Depp est dans Ouais, le premier Freddy, mais Freddy, c'est ouais. genre la filmo interdite, tu vois. Genre, Ah ouais. Et maintenant, c'est devenu des classiques. Et, mais ça reste une période où si je me disais, tiens, on va regarder un film d'horreur, je me dirais pas forcément, on va regarder un film d'horreur de cette période. Ah ouais, moi, c'est mes préférés, quoi. Parce que c'est tellement. En fait, c'est assez proche de la comédie, quoi. Ouais.
Parce que c'est très. Et en fait, plus c'est dans les franchises, Oui, en plus, le premier est souvent très sérieux. Et plus il y a des suites, plus ils sont là, genre, ah, ok, en fait, on va juste faire des vannes. Tu les vois essayer des Et- trucs, tu sais qu'il y a un Jason ou il n'y a pas de Jason. Je Ouais. je vais pas spoiler, hein, mais... Non, mais les Jason, je les ai tous vus. Ouais. C'est parmi les pires films que j'ai jamais vus. Il y en a genre 10. Je crois que j'ai vu les 10. Et vraiment, j'ai vu tous les sauts aussi. Les sauts, Je me suis c'est arrêté à 5. peut-être les films les plus insupportables. que Bah, en j'ai fait, ce vus, qui est quoi. génial dans Saw, c'est que chaque film t'explique que le film que t'as vu avant, c'était pas ça en fait Mais qui oui. s'est passé. Non, mais c'est ce qui me En rendait fait, dans le fou. 4, c'était ça. Et Mais genre, ils ont à chaque fois le même twist. c'est toujours pareil, c'est un mec, en fait, tu croyais il est mort, en fait, il s'est mis dans Et une c'est trappe. ça. Et c'est à chaque fois, ils sont genre, lui, c'était le complice du Ouais, méchant c'est ça. depuis le début. Mais au bout d'un moment, ils font ça au 7e. Et puis c'est du tourné coup, genre, comme un clip de Marilyn Manson, genre trop rapide, avec des c'est trucs flous. insupportable. Et c'est censé te faire genre, ah oui, je comprends. Et en fait, tu comprends encore moins quand Tu sais, tu fais alors, quand l'image elle est un peu bleue, ça veut dire que c'est dans le passé. Je sais pas. Je comprends. Ah non, mais ils sont insupportables. Ces Dans, il y a- films, quoi. dans l'extrême, il y avait genre à un moment j'aimais bien Saw et au bout d'un moment j'ai fait bon là ça devient ridicule en fait. Ils essaient de créer une espèce de truc un peu serial et tout. Ah, mais oui, non, mais il y a vraiment. Après, je connais des mecs qui sont ultra fans et qui me disent, non, mais en fait, tout a du sens et il y a vraiment genre, un Mais tu lore vois, et tout ça, quoi. En même temps on n'a pas vraiment le même âge mais quand moi en fait quand j'étais ado il y avait tout c'était genre Scream qui avait changé le game. Ouais. Ah, bah, Et du oui, coup oui. c'était presque devenu vraiment plus des parodies et des comédies. Ouais. Et des sous-Scream, il y en a eu 12 000, tu vois. Ah, bah, Urban Legend, ou je sais ce que t'as fait l'été dernier, des trucs comme ça. Toi, t'étais dans ce délire-là ou c'est vraiment genre, pour toi, c'est ça la mauvaise phase des films d'horreur? Non, moi j'aime bien. Moi. Franchement, en fait, ouais, je trouve ça marrant aussi. En fait, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu lassant quand les films d'horreur se regardent eux-mêmes. Quoi. Quand ils en Genre, meurent, ouais. c'est vraiment que des trucs un peu ironiques. En fait, ça me fait. Et puis même dans n'importe quel genre de fiction, ça me fait un peu chier, genre les gens. Enfin, tu vois, les films ironiques, quoi. Ouais, c'est ça. On fait ça, mais c'est un peu pour rigoler. Et c'est Ouais, devenu mais- très dur au bout d'un moment pour les films d'horreur de pas être genre autoconscient. Genre, Ouais, bah oui, on bah. est chelou. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouh, regardez, il y a un tueur. Quoi. Mais après, il y a eu une autre phase dans les années 2000 où c'est devenu. Je sais qu'il y a même il y avait un mouvement qui s'appelait la nouvelle extrémité française, qui n'était pas l'extrême droite, qui était des films, je sais plus, c'était genre Frontières, les trucs comme ça. T'as déjà regardé des films? Ça, j'ai jamais regardé. Ouais. Ils avaient essayé, tu sais, Canal+, ils ont essayé plein de trucs avant, Ouais. avant de Ouais, vendre à ouais, Bolloré. mais je crois que c'est le tout premier rôle de Chabat, c'est dans un film d'horreur, je crois. Ah, c'est ça, je sais pas. Ouais, Il me semble que ouais, Alain Chabat a un tout petit rôle dans il y a dans pas un un mec qui s'appelle film. genre Jean Rollin qui fait un français qui fait des films de série Z, genre limite tournés au caméscope et tout. Alors ça, je sais pas. Ouais. Mais Mais je sais que, tu sais, à un moment, tu sais, il y a eu, justement, quand Saw et Hostel sont revenus, il y a eu Martyr aussi, enfin, des films Ouais. qui sont limités à regarder. Je sais que Urbain et Dedo, ils font un podcast, ils ont lancé un podcast, genre, Ah ouais, aujourd'hui, j'ai vu aujourd'hui. Ouais. sur ça, donc j'ai pas envie de leur niquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que Joseph est tout seul dans un, combien de mètres carrés? Parce que j'ai pas plus, hein, mais J'ai 9. 9, non, j'ai plus. Ouais. Et, donc Joseph est dans un placard et regarde des gens qui se font massacrer toute la journée. J'avoue, ouais, c'est Que- un peu ça mon. Que des cheerleaders Bah, et pour des pas meufs penser à- populaires au lycée qui. Pour pas penser à toutes les morts du Covid, je regarde des gens se faire buter. Genre, Moi, j'ai eu cette phase-là, tu sais, quand je regardais les compilations de morts de chaque film. Mm. C'est vraiment, ils sont sérieux, hein, ils font les Freddy, on les fait tous pendant un mois. Et donc, tu peux regarder ça pendant 1 heure, genre, toutes les compiles de toutes Ah, les mais morts ouais, de mais Freddy. C'est formidable. Hein. Il y en a des très inventives, quoi. Est-ce que tu sens que sur sa santé mentale, il y a un impact ou pas du tout? Non, t'es sûr? De quoi Sur ta santé mentale, est-ce qu'il y a un impact? Avec le Covid et tout ça Ouais, ou juste genre, le Covid ou juste- plus les morts fictionnels, certes, mais. Mais évidemment, je crois que les morts fictionnelles me font du bien. Mais ouais, Mais, j'ai ça aussi. Bah après, c'est le principe des films d'horreur, de genre ça te permet un peu d'évacuer genre toutes tes angoisses, genre si t'as des problèmes dans la vie, tu vois des gens se faire buter pendant 1 heure et demie, t'es alors moi ça va en fait. Moi, Genre, j'ai un je- souvenir de Destination Finale 2, je crois. Ah, je les adore. C'est J'étais genre- trop mauvaise humeur, genre j'allais trop mal ce jour-là. Et je fais, vas-y, on va voir un film d'horreur, Destination Finale 2, tu vois. Et en fait, je suis sorti de là et j'étais, ah, mais pourquoi ça va tellement mieux? Mais ouais, t'es genre putain, mais Les morts sont très bien faites en plus. Ouais, en plus moi j'adore les destinations finales. Ils sont- Ouais, parce qu'il n'y a pas de méchants en fait. Ouais, bah ouais, c'est fort. Et ça devient très drôle Et puis en plus, tu sais, honnêtement, je crois que c'est comme ça que je vais mourir. Hein. Mais juste par un accident. En fait, c'est un film d'horreur sur les accidents domestiques. Le tueur, c'est la domesticité de l'accident, c'est ça. Au-delà du Ouais. destin et Après, du c'est- vent qui va souffler dans une feuille, qui va prendre feu et tout. Moi, C'est vraiment comme ça que je vais crever. Je vais trébucher sur un truc et je vais m'empaler sur. Moi, ce que j'adore dans les destinations finales, c'est qu'il y a toujours de l'eau qui est impliquée. Tu sais, toujours une Bah, c'est les goutte éléments, quelque ouais. part Il y a qui tombe sur un fil électrique ou qui fait glisser le personnage, mais tu as toujours une goutte d'eau, quoi. Genre, c'est vraiment. Genre, Moi, je regarde juste pour le plan. Tu sais, en fait, c'est le dernier plan, la mort, c'est là où tu fais. Parce que, en fait, t'as l'impression que tu vas voir comment il va mourir. Mm. Et que tu t'arrives à l'imaginer un peu. Comme dans le stand-up, si on fera un parallèle. Avec,
que finalement, c'est toujours quand tu vois le dernier plan et comment c'est genre bien fait et Ah, tout, mais je fais ah ouais là. Non, mais pour moi, il y a vraiment des parallèles avec les films d'horreur de ce genre-là et la comédie, en fait. C'est vraiment c'est des punchlines, en fait, les morts, genre comme ça, quoi. On va constater quand on va recommencer le stand-up qu'on va recroiser tous les humoristes, on va voir où ils sont tous dans leur tête. J'en ai recroisé pendant le déconfinement qui était déjà. Parce que moi, franchement, les masques, j'y crois pas quoi. Et tu sais, ils essaient de te lancer là-dessus, ils veulent avoir un débat. Je fais non, bah déjà, tu vas rester loin de moi. Et puis, et je sais, ça se trouve, tout le monde va être devenu complètement conspirationniste. C'est tellement drôle. On parle d'un jour, on sait pas quand c'est. Vous avez déjà remarqué quand, quand on essaye de maîtriser les Français Vous avez déjà vu? Non, parce que tu sais, à cause du grand remplacement, c'est pas comme si c'était genre un fait. Est-ce qu'il y a du stand-up complotiste? Oui, sûrement. Oui, Il doit mais bien y avoir un comédien quelque part qui. De qui tu... Mais je vois pas du tout de qui tu veux. Attends, moi je vois vraiment pas. Hein. T'en as en tête ou Bah, pas le premier auquel tu pensais Dieudonné quand tu penses à ça, non? Ah oui, ah bah Le oui, comique putain, oui. complotiste. Mais en J'avais vrai, oublié de donner quoi. Il se passe Bah, tellement de choses. ces parce derniers qu'ils jouent temps. dans des bus maintenant, ils l'ont tellement interdit partout. Ils jouent dans des bus, ils jouent dans des champs. Moi, il m'est arrivé de dire des trucs un peu qu'on pourrait qualifier de conspirationnistes, mais moi c'est juste parce que ça m'amuse d'imaginer ça, quoi, d'imaginer. Puis ça visera jamais une communauté en particulier, c'est juste imaginer qu'il y a des gens au-dessus qui tirent les ficelles, c'est toujours un peu marrant. Ah, bah ouais, c'est un bon point de départ pour écrire des vannes, tu vois. Ah bah oui, de ouf, Imaginer quoi. que tout est vraiment une conspiration. Ouais, c'est ce qui m'amusait dans la théorie que la Terre est plate, c'est genre vraiment d'imaginer que genre les États-Unis et la Corée du Nord sont à deux doigts de genre vraiment se détruire l'un l'autre. Mais par contre, sur le fait que la Terre est plate, mais il faut pas le dire aux autres, ils sont d'accord. Quoi. Ah, vous niquez, C'est non, vrai. c'est nous. Par contre, on est Mais, d'accord que. ouais, tu sais, ils se font un petit clin d'œil comme ça, genre. En plus, ce qui est marrant, c'est C'est quoi en fait, les théories de conspiration, quand tu les amènes jusqu'au bout, ça va soit vers c'est la faute des juifs, soit ils veulent nous cacher qu'il y a un dieu. Ah, C'est oui. soit l'un soit l'autre. Donc la terre est plate, très vite ils finissent par te dire que c'est parce qu'il y a Dieu et Jésus, ils imitent Jésus quoi. C'est genre, là, tu m'as perdu. Moi, j'avais vu un docus sur des platistes Ouais. Ah oui, où putain, un il y a mec nom. avait. Ah ouais, ça Platistes. s'appelle les platistes. Et le mec avait une moto en bois. Et c'était vraiment une très belle moto. Tu sais. Et genre, on lui dit genre ah putain c'est une belle moto. Il fait genre ouais en fait c'est un peu genre quand les gens viennent me voir ils font ah c'est une belle moto. Je suis genre ouais. Et la terre est plate. Je suis ah, putain mais c'est tellement une bonne manière quoi. Et en même temps mec tu peux juste porter un pull. Tu vois genre c'est vraiment... Les gens viennent te voir font ça. Ah, le chien il est trop beau. Oui parce que la terre est. plate. C'est vraiment sa méthode. Tu vois quand je ramasse son caca là c'est plat. Je sens le niveau là. Tu vois la courbe ou pas? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Sinon son caca il coulerait. Et tu vois par exemple les reptiles. Moi, tu sais que je me souviens j'avais un gars, j'étais en soirée et tout et je décolle. Putain, il y a une théorie sur les reptiliens et j'ai vu un mec il a commencé à respirer fort à faire ah ouais mais elle me lance pas là-dessus hein, parce que et tu sais en fait ça devient leur life quoi. Mais ça je trouve ça. Tu sais, moi, je suffit de dire, tu sais, je crois que le 11 septembre, c'est juste Ben Laden qui a envoyé des avions, quoi. Et moi, je crois que Kennedy, c'est juste Lee Harvey Oswald qui. Mais parce que autant je pense, enfin, je comprends que tu puisses penser que la Terre est plate ou qu'il y a des gens, tu vois, les Illuminati. Bah, comme on nous a tout déjà ça. caché des trucs, tu peux toujours dire, bah, on nous cache ça aussi. Sinon, Tu vois, genre, ok, ça reste, c'est pas crédible, mais entre guillemets, c'est crédible, tu vois. Mais les reptiliens, on part quand même sur un. parce qu'il y a des vidéos et c'est genre, regarde un discours de George Bush, et regarde un moment, il a la langue fourchue. Non, mais quand même, là, vous êtes sur des théories qui ressemblent à Buffy, quoi. Enfin, genre, c'est. Et je crois que c'est ça qui les excite tellement qu'ils ont vraiment. Il n'y a rien d'autre d'intéressant dans leur vie en ce moment. Franchement, il y a les Marvel, hein. C'est bon, hein. Regardez WandaVision. Je suis sûr que quand le stand-up va reprendre, il y a la moitié des humoristes qui vont penser qu'un truc genre la Terre est plate. on a marché sur la Lune. Laisse-moi rire, espèce de mouton. Il y aura que, genre, quand le stand-up va reprendre, il y aura que des gens décoiffés. Non, mais vous comprenez pas, en fait, vous comprenez pas. Mais c'est déjà la population, là. On est à dodo, on a 6 mois de ça. En même temps, de base, les comédiens de stand-up, c'est des gens qui sont à ça de craquer, On quoi. était déjà à la limite. Hein. Tu rajoutes une pandémie mondiale, évidemment, tu auras que des fous. Ça, tu regardes des mecs de QAnon et tu les vois crier, tu fais. La moitié des comiques que je connais, ils sont à un confinement de ça. Troisième confinement et t'as Farid, tu vois. Avec le crâne rasé, avec une robe. Un rasé et genre une touffe de cheveux un peu au-dessus. Mais vous comprenez pas. C'est la faute. Ils essayent de me tuer. Témoin de Jéhovah. Alors, ok, on n'avait jamais entendu ça avant. T'avais fait du stand-up jusqu'à ce qu'ils ferment tout, genre jusqu'au bout ou pas? Ouais, j'ai le dernier passage que j'ai fait, c'était le 30 octobre.
30. Ah, mais ouais, moi, c'était ici. J'ai appris que ça fermait ici. Et en fait, j'ai appris que ils confinaient. Et ensuite, j'ai dû aller jouer devant des gens qui voulaient juste être n'importe où sauf devant les infos, quoi. Et j'ai dit aux autres humoristes, je vais leur dire que je sais pas. Je vais pas leur dire que je sais que c'est mort. Ils s'en doutent déjà. Et si j'arrive et que je fais, alors on est confiné, et maintenant mes blagues, je fais, en fait, ça va pas. Ah ouais, il est ouf, quoi. Si ça continue pendant un an, je suis vendeur à la Fnac, hein, c'est fini. Enfin, je dis Ouais, ça, bah mais ce sera oui. peut-être pas ouvert non plus, donc je sais pas ce que je ferais. Je ferais des tutos de quelque chose. Toi, je t'imagine trop. À chaque fois, je cherchais un métier alimentaire, et à chaque fois, ça ferme. Et t'es genre, Mais regarde, quand j'ai commencé la musique, c'était limite l'année du téléchargement. C'est-à-dire que quand le MP3 arrivait, j'ai commencé la musique. Ensuite, je commence à me lancer dans le stand-up. Et je suis prêt à lancer mon spectacle et il y a un Covid. Je fais bon, c'est peut-être Dieu qui veut pas que je je réussisse. pense que c'est le moment de te lancer dans les DVD, quoi. Je pense que là, c'est en 2021. Lance-toi dans un magasin qui loue des DVD. Et je pense que c'est bon, quoi. Des VHS. T'as pas connu, toi, l'époque où les gens étaient fascinés par les DVD? Genre, Si, bien c'est sûr. comme une cassette, mais l'image, elle est toute lisse. Ah si, ouais. Oh, Ça, c'est pour le coup, j'ai... comme le vrai film. Que Ah t'étais censé voir. c'était toute ma génération. Si, c'est quand même les DVD, moi. C'est l'époque où genre, tu commandes, t'appelles un gars et on te livre une pizza en 30 minutes. Genre, c'était le futur, quoi. Moi, je me souviens, c'est ce qui m'avait fait péter un câble quand j'étais ado. C'était mon frère qui était revenu de son lycée à Lyon, qui déjà était la grande ville, quoi. Et il revient avec un CD. Et sur le CD, il y a la première moitié, je crois, de la 2e saison de Lost. Et elle n'est pas sortie en France. Et à ce moment-là, mon cerveau, qui a genre 13 ans, il pète un câble. Tu Et l'as je suis acheté là, au marché mais noir. comment c'est possible? C'est pas encore sur TF1. Et genre, Mais ça n'a vraiment, pas été doublé et c'est encore. le premier truc que j'avais de téléchargement et tout ça, et je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je disais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je l'ai passé à mon meilleur pote et tout, et le mec, il était, il y a la saison de Lost, mais genre, c'est pas sur TF1. Genre, tu vois, genre, tout le monde était genre, oh mon Dieu, quoi. On se contentait de vraiment Ah, n'importe quoi. putain. Ce serait quoi ta reconversion si tu devais te reconvertir? Parce que justement, moi, j'ai pas trouvé encore. Putain, bah, j'ai pas trouvé non plus, je pense. Tu as d'autres activités, Joseph? Non? Il me semblait que tu travaillais un peu avec Fred dans les jeux vidéo et tout. Ouais, on a des projets de jeux vidéo avec Fred, mais. Ah, c'est l'avenir, les jeux vidéo, pour le coup. Ouais, j'avoue. Ah, Là, c'est un pour le truc, coup, les gens, ouais. ils vont. Là, je pense que pour le coup, c'est. Ouais, après, j'adorais écrire des jeux vidéo, j'adorais bosser dans ce milieu. Après, c'est un peu. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu comme il y a 5 ans, je disais, j'adorais faire du stand-up, tu vois. Ouais. Genre, t'es un peu là, genre, ouais, mais j'ai aucune idée, genre, je connais personne dans le milieu et Ah, tout mais ça. ça, Quoi. tu commences à avoir un pied dedans. Mais ouais, mais j'adore ce milieu-là. Les jeux vidéo, c'est vraiment un truc qui me plairait beaucoup, quoi. Après, toujours, genre, les séries, les films, tout ça, tout ce qui est fiction, Ouais. même. Toi, c'est les films d'horreur. Mais en fait, j'aimerais bien voir ta tête quand tu la regardes. Parce que tu regardes genre, ouais. Ah bah, mais ouais. je les regarde vraiment, je suis sûr, des fois je bouffe devant et Ouais. ça me fait peur moi-même, quoi. Genre, c'est vraiment genre. Ah oui, donc je suis t'es en pas train genre de prendre cynique. mal bouché comme ça et t'es genre. C'est vraiment. Ah, mais donc tu regardes vraiment en mode, oh mon dieu, c'était pas en mode, ouais, vas-y, tue-le. Ah, C'était c'est- vraiment, t'es encore en mode Non, ça me fait spectateur, quoi. plus peur, mais ça m'amuse en fait. C'était plus flippant. Genre, j'ai hâte de voir qu'ils Ah, vont c'est un mourir, film, quoi. hein. Mais non, après, mais j'avais un pote, je crois, qui s'était mis à faire son propre savon et ça m'avait inquiété. Ah, comme dans Fight Avec C'est du genre- gras de riche. J'étais venu le voir et j'ai dit ah ça regarde. va et tout et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Elle fait oui écoute en ce moment je me fais du savon et je suis genre putain ça va Tu sais, pas fort, honnêtement, quoi. quand les gens, quand je faisais de la musique et que je recroisais les gens, ils me disaient, écoute, je fais du stand-up. Tu sais, comme le Jamel Comedy Club. Ils me regardaient comme un extraterrestre aussi. Ça se trouve, c'est ton pote qui a compris que le savon, c'est l'avenir. Les gens, ils ont rien d'autre à foutre que se laver Ah non mais il le fait pas pour le vendre hein, il le fait pour lui quoi. pour juste. C'est les gens qui font leur propre pain. Il avait Tu sais des que tu peux acheter du pain, bah. il avait des bouteilles entières de savon. Genre merde. Mais tu veux pas en faire un commerce? Non, non, c'est vraiment. Je pense que c'est genre vraiment le nom de son savon c'est dépression quoi. Non, j'espère que c'est pas un truc genre je veux le distribuer au SDF. Le message. Tiens. Je l'ai fait moi-même avec amour. Lave-toi, Peut-être bordel le de truc le merde. plus condescendant que tu peux donner à un SDF c'est du savon. C'est gratuit. J'ai faim. Lave-toi d'abord. Oui, voilà. Bon, ça, écoute, ça va rouvrir bientôt de toute façon, j'imagine. Ouais bah ouais. Ils sont en train de après, faire des tests en ce moment pour savoir si c'est possible. Et c'est bon, je me suis fait violer la narine. Je me suis pas fait tester pendant 30 ans parce que je ne faisais rien, que je ne sortais nulle part. Mm. Mais j'ai eu mon premier test il y a pas longtemps Ah yes. pour faire ce podcast parce que j'avais un doute.
Donc maintenant, je suis prêt. Je peux le faire tous les jours, en fait, si nécessaire. Si vraiment... Ah ouais. Bah non, mais si avant chaque spectacle, je dois le faire, je le fais, quoi, tu vois. Ah, putain, moi, j'ai pas hâte de le refaire. Hein. Ah, mais attends, non, mais parce que moi, je suis partant. Hein. Là, t'es un peu en train de me dire, s'il faut le refaire, je le fais. Hein. Ça te rentre dans la. T'es un peu en train de me dire, mec, t'as une tige, vas-y. Hein. Tu veux me. Genre, franchement, vas-y. Hein. C'était pas sûr Non, si ça je me l'ai faisait ou un pas. peu peur avant, en fait. Et je me dis, combien de temps ça peut durer? J'ai vu une colonne Maurice où avec écrit en attendant le retour des spectacles, cultivons l'art de la solidarité. J'ai fait, mais va te faire foutre! Ah, putain. Mais putain, ouais, moi, je l'ai fait, le test, je l'ai fait une fois. Parce que je pensais vraiment avoir le Covid. Ouais. Pour le coup, j'étais malade, j'avais tous les symptômes du Covid. Tu Ouais. vois. Donc, Plein de gens au moins, qui t'es disent genre, ça. bon, ouais, genre, après, c'était une grippe, quoi. Mais, C'est mais très c'était, similaire. C'est quand même mais en pas même temps, très- ouais, en fait, c'est très similaire. Et c'était Rémi qui était rentré dans ma tête parce qu'il m'avait dit, genre, mec, on fait tellement gaffe à tout avec les masques et le gel et tout ça. Là, si tu tombes malade, ça peut que être ça. Pourquoi ils disent Et ce qui est genre Pourquoi ils disent ça vraiment stupide parce que genre non en fait tu peux juste tomber malade. Gros, et genre, t'as le sida. Parce que Rémi, s'il avait été vraiment au pic du sida, et ça va mettre si t'es malade, ça peut que être le sida. Mais du coup, j'y suis allé et c'est ouais, en fait, c'est super rapide. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment dans le nez. J'avais réussi en 15 minutes, ça allait très vite. Mais après, je me souviens que genre, c'est les deux narines, tu sais. Et la meuf me dit, genre, je vais d'abord y aller doucement. Et la deuxième, je le fais plus vénère. Et elle fait la première et je suis genre, Jamais prévenir. ouais, elle fait la première, elle a changé d'avis parce que là, c'est déjà vénère. Là, c'est déjà genre. Et c'était, non, mais je pensais pas que je pouvais ressentir ça, quoi. C'était nouveau, en fait. C'était une nouvelle sensation dans mon corps. J'étais Ouais. genre, ah, j'ai jamais essayé de m'enfoncer un truc, genre vraiment très très loin dans la narine, quoi. Je sais pas, moi, bizarrement, en fait, à la fois ça me manque et à la fois tu me dis demain ça reprend. Je sais Oula, pas oula, oula. si. Tu vois, genre. Ah, moi, en je fait, reprends c'est ça dans qui est une bizarre, cave quoi. avec 5 personnes et je Ouais, fais c'est n'importe ça, quoi. Mais je serais pas si je serais pas là genre ouais tout de suite tu vois, genre, tu vois au final genre je me suis vraiment posé la question bah peut-être que je fais autre chose quoi. Après le problème c'est que je sais pas quoi faire d'autre. Il y a plein de Vraiment, solutions, mais non, c'est sûr que de toute façon, ça va reprendre un moment et que. Moi, je me souviens quand on a repris après le premier confinement, le premier rire, tu fais ah, c'est quand même Ah ouais, pas mal, bah, hein. oui. C'est quand même bien. Hein. J'ai pensé à un truc et. Ah bah oui, de ouf. Moi, c'est je plus peux- le process du coup qui ouais. me manque, tu vois. Que, Ah bah oui. Non bah c'est vrai qu'en fait ce côté-là de penser à une vanne le jour même ou et le dire sur scène et ça marche c'est ce qui me manque ouais. pas, c'est être dehors à 1h de chez moi à 23h30 en février, un mardi. Genre... ou même à minuit. Je fais bon. Ah mais C'est cool, mais il y a des jours où tu vois les gens rentrer du travail et toi tu vas aller jouer et tu fais parfois j'aimerais être le mec qui peut aller se mettre dans sa couette à 19h30. Ah, mais Ouais. même les gens qui font la fête quand toi tu vas genre faire de la scène et t'es dans le métro, il est 23h. Mais moi je les méprise ces gens-là parce que je suis très content d'être sorti de ce délire-là. Genre, c'est vraiment tout ce que je déteste. Et en plus dans le métro c'est toujours des mecs genre tu sais Assas ou école de commerce, c'est Ah, toujours ouais, que ouais. les gens les plus détestables du monde. Ils sont je veux pas vous faire du mal si vous venez de ces écoles. Mais c'est que tu les vois bourrés, il y en a qui sont en blackface et tout, genre bah quoi. J'ai déjà vu ça. Les soirées étudiantes avec un mec Puis tu sais le blackface il n'y a jamais que le visage, il y a toujours un accent avec enfin tu vois. Et bon, ça c'est un extrême, mais c'est toujours souvent tu rentres dans un spectacle un samedi à 1h du mat et tu sais j'ai 35 ans, j'ai pas non plus je vais pas me détruire la gueule jusqu'à 3h du mat et tu les vois et il y en a un qui, tu sais il y a un mec qui a une flaque de vomi comme ça ça va et je fais ah non là je les méprise genre je suis content de pas être eux. Et c'est ouais mais moi c'est justement moi aussi en fait mais ça me fait chier de les croiser moi quand je dois rentrer parce que je viens Ils de sont trop jouer, sociables en plus. Non, une fois, mais en plus, des fois, c'est genre, il fait jamais Comedy Club. C'est déjà arrivé, c'est pas ouf non plus. Et il y a toujours un qui fait, bon, non, je vois pas qui c'est. Ah, mais... Au niveau de la boisson, là, t'as réussi à calmer, Joseph? Non, parce que moi, je bois plus du tout, là, enfin, je bois pas tout seul. Donc, du coup, j'ai pas bu. Ah, bah, moi, j'ai un peu stoppé ces derniers temps, là. T'as déjà joué comme ça? Joué dans cet état-là? Ça m'est arrivé rarement. Parce que ce qui est terrible, c'est quand ça marche. Ouais, ça, c'est Quand tu terrible. cartonnes et que tu fais, qu'est-ce que la vie est en train de m'envoyer comme message? C'était je me souviens, au 33 Comédie. Et c'était à l'époque, c'était juste après à l'époque du One More, où tu avais Louis qui avait fait une soirée, 30 fois 3 minutes. Ouais. Et juste après, il y avait le 33 qui avait fait la même chose. Ouais. Et
Ah, mais oui, d'accord, mais j'avais Et fait ça. moi, je jouais en fait, genre, je jouais à la toute fin, ou un truc comme ça. Ouais. Et, Ça a duré 4 et heures. vraiment, ouais, ça durait longtemps, longtemps, longtemps. Et je crois qu'il y avait open bar, ou un truc comme ça. Et du coup, je commence à boire, et machin. Et au bout d'un moment, je suis mais arraché. Et vraiment, je suis arraché. Et j'arrive, et je dois faire 3 minutes. Et c'est que des tests, ça, c'est que des one-line, j'écris vite fait et tout. Et j'arrive, et je défonce la salle, quoi. Et j'étais genre, Ça m'est déjà arrivé. en fait, plus jamais. Hein. Genre, il faut pas, parce que ça te met dans un état de confiance où, en fait, non, hein, c'est un miracle que ça marche quand t'es déchiré. Parce que, genre. Ah, moi, c'est arrivé à cette fois pour que ça soit pas vraiment un miracle. Et du coup, je me dis, bon. À un moment, tu finis par dire, est-ce que c'est pas ça qu'il faut, tu vois? Si j'ai Ah, clairement. Le niveau sonore que tu peux vérifier par la science, tu vois, est plus fort. Genre, c'est vérifiable par la science que j'ai plus de rire quand je suis bourré. Ah, mais c'est. C'est peut-être les gens qui sont un peu timides à la base. Je pense que quelqu'un qui est déjà un peu extraverti, il a pas besoin Ah, bah d'être, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que. Oh, ça. Mais Moi, ma c'est carrière est toujours, entièrement basée sur le fait que j'étais capable de boire. Enfin, j'ai bu avant, quoi. Genre, mon premier stand-up, j'avais bu toujours 4 bières avant. Enfin, c'était impossible. Ah ouais? Il y a des soirées où j'ai tenu juste parce que c'était ça, quoi, tu vois. Et ça a été presque une partie intégrante de... Et honnêtement, même dans toutes les vidéos que j'ai sur Internet, il n'y en a aucune où j'ai pas au moins une bière et demie dans la gueule, quoi, tu vois. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, bah, moi, Et, c'est vrai que. Après, c'est C'est pour aussi. ça que je transpire dans tous les passages. Ça, t'as quand même. Tu pisses régulièrement sur les gens, quoi. Genre, ça, c'est un peu un problème. Quand t'es bourré, Adrien, genre, c'est vraiment. T'es sur scène et tu pisses partout. Il y a une époque où j'étais un peu borderline et je buvais. Des fois, quand quelqu'un cassait vraiment les couilles, j'ai envie de lui pisser la gueule. Je disais- Parce qu'en fait, c'est un truc que t'es pas censé dire. T'es censé le penser et faire. Et donc, ta chemise, c'est pas terrible, hein? Et t'es genre- Moi, j'ai déjà dit à des gens, chiez-moi dessus, ça ira plus vite. Ça, je sais. Mais on peut parler de ça parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une période. Moi, j'ai eu des phases où je voulais arrêter, mais pas au stade où j'ai vraiment dit Ouais. ah, j'en ai marre, tu vois. Ouais. Et je crois que tu as eu des phases comme ça, toi. Ouais, moi, j'ai plusieurs Faut fois. pas faire Mireille Dumas, mais si tu peux. Une particulièrement, bah, juste avant le Covid, en fait, où Ouais. vraiment, j'en ai marre, quoi. Je Ouais. veux plus. J'ai l'impression que c'était genre les 2 ans avant le Covid où j'entendais ça, Ouais. mais je sais pas si c'était vrai Ouais, ou pas. bah, Tu vois. c'était un peu, en fait, régulièrement, j'étais genre, ce milieu, il me saoule, Ouais. je suis pas très heureux, mais en même temps, ça me plaisait de faire de la scène. Ouais. Et à un moment, en fait, ça me plaisait même plus de faire de la scène, quoi. Tu vois, j'avais même plus le truc de à la fin, tu sors et t'es content, en fait, je l'avais plus du tout, donc j'étais, bon, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Et ouais, c'était même parce que j'étais retourné au Paname alors que j'y jouais plus, mais j'avais besoin de thunes, quoi. Et, et vraiment. C'est là que t'as dit aux gens chier moi dessus, non? Ouais, c'est au Paname que, en fait, je suis arrivé sur scène, il y avait des mecs qui se foutaient de ma gueule, genre parce que j'étais maigre et j'avais les cheveux longs, quoi. Et c'était enfin, tu sais, genre, vraiment dans leur tête, c'était genre, c'est une fille ou les PD, enfin, tu sais, genre, c'était vraiment ça, Il y a quoi. un truc avec la France et l'apparence physique, je trouve. Ah non, mais c'est terrible, quoi. Et du coup, à ce moment-là, genre, tu sais, je fais une première blague au début, de genre, ah, attendez, c'est encore plus drôle quand je rigole, tu sais, genre, c'est Ah bah, tu sais, c'est ta genre, faute alors du coup. Hein, tu sais, vraiment, ils continuent, ou non, je leur ai vraiment dit, genre, non, mais chiez-moi dessus, ça ira plus vite, quoi. Et, genre, et à ce moment-là, j'ai le public, en plus, j'ai le reste du public qui sont avec moi, tu vois. Mais genre, vraiment, j'ai des comédiens dans les loges, ils sont là, genre, est-ce que t'as dit chiez-moi dessus? Non, t'as dit ce qu'il fallait dire en vrai. C'est. Bah ouais, hein. Non, est-ce que ça t'a rappelé je sais parce que je sais pas qui étais-tu adolescent si tu veux. Je sais Ah pas. ouais, c'était le Ça collège. se trouve quoi. t'étais un quarterback. Ça se trouve t'étais un mec super sportif T'imagines, ça qui était serait devant ça. en endurance. Genre, j'ai le même temps à chaque fois sur chaque tour. Je suis l'inverse de tous les trajets que tu vois normalement dans la vie où le mec est un peu geek au lycée et après il est ultra genre baraque et tout. Genre moi j'étais vraiment un quarterback. Maintenant je suis ça. C'est du quoi. rugby les gars. Mais non, ouais, c'est le Paname en général. De toute façon, c'est vraiment une ambiance qui me rappelait un peu le collège quoi. C'est genre vraiment ces vestiaires pendant le sport quoi. Et j'étais genre, Mais moi je trouve ça en fait c'est plus parce que bon ce qui peut se passer dans les loges bon après tu mets autant d'ego et de Ah oui, pas non, ego mais enfin tu mets un microcosme entier dans une petite boîte comme ça ça peut partir en couille, c'est pas forcément très agréable puis tu te sens enfin t'as l'impression d'être un peu d'attendre ta sentence ou un truc comme ça. Mais en fait moi ce qui me dépasse parce que j'ai vu que ça arrivait pas mal à Paul Mirabel et, il a su faire du judo un peu avec ça mais en fait c'est mais parce que j'ai vu ça avec l'autre Douli doit expliquer que non, c'est sa vraie voix qu'elle n'est pas bourrée. Et je fais en fait, qu'est-ce qui fait que les publics français, en fait, vraiment, plus que beaucoup de gens vont vraiment immédiatement. C'est-à-dire, moi, je suis le gars dont la voix, elle va pas avec le corps, par exemple. Bon, toi, encore pire, mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'on me le dit plus à moi qu'à toi. ouais, c'est vrai. Parce que Mais t'as une voix plus grave que moi quand même. ça dépend. Hein. Mais Ouais, c'est moi si je la force, elle est plus grave, mais toi naturellement, je c'est pense juste que j'ai plusieurs octaves. Et c'est juste qu'on ne m'entend pas si je parle comme ça dehors.
C'est juste, ça se confond avec le bruit de l'air. Et sur scène, ce que je disais tout à l'heure avant qu'on On a filme. enfin le secret de la voix non, mais- d'Adrien. On mais m'entend regarde. pas sinon. Tu vois, non, en gros, ma vraie voix, si je fais aucun effort, c'est ça, tu vois. Genre, c'est comme ça que je parle. Si tu m'appelles au téléphone, tu peux parler comme ça. Je te déteste. Au téléphone. J'entends. En plus, moi, je suis un peu genre, j'ai vraiment des problèmes d'audition. Enfin, j'en ai pas vraiment, mais j'entends Bah, vraiment. tu sais, Enfin, si, en fait, j'en ai vraiment. à force d'avoir Et des. tu parles comme ça au téléphone, Bah, voilà. je pète un câble. Et en mon fait, gars, quoi. du coup, comme on m'entend pas, sur scène, c'est un autre truc, c'est qu'on me respecte pas. Donc, je suis obligé de crier. Parce que j'allais dire le Paname, mais en fait, c'est dans énormément Ah de scènes. oui, c'est. Où, même mon passage au Jamel Comedy Club, je suis super, on dirait que j'ai pris de la coke, mais c'est juste parce qu'on m'écoutait pas, quoi. Et je peux pas parler comme ça. Et je me dis, mon fantasme, c'est d'avoir un public tellement dévoué à ma cause qui va m'écter religieusement, juste pouvoir parler comme ça pendant tout le. Mais après, après, le truc du public français qui juge tout ça. En fait, c'est juste. Je pense c'est tout con. On n'est pas habitué encore à avoir du stand-up. C'est pas encore rentré dans dans la tête des gens que n'importe qui ressemble à n'importe quoi peut te faire rire, quoi. Donc ils ont vraiment cette image de le comique il ressemble Ouais, à ils ont ça, 3 quoi. références, quoi. Bah oui. Tu vois, t'as Jamel, Gad Elmaleh et c'est terrible parce que Bigard. je sais, bon là c'est pas une bonne référence vu que maintenant c'est qu'il couchait avec ses enfants et tout, mais Woody Allen il disait ça de pourquoi il était connu en France et pourquoi les gens l'aimaient bien en France. Et les gens ils disaient ouais, j'ai des lunettes et ils pensent que je suis un intello, quoi. Ouais. Et moi je sais que j'imagine que tu as eu la même expérience. Moi j'ai mis des lentilles pour sauver un peu ma life, mais j'ai moins 9 à chaque œil, tu vois. Et le jour où j'ai commencé à mettre des lunettes à l'école, même pas que les enfants, les adultes autour, les potes de mes parents, alors intellectuel. Et j'ai l'impression, est-ce que c'est, parce que j'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est vraiment dans la culture française où on va vraiment, c'est comme si on regardait une BD, tu vois, on va regarder vraiment le truc, l'extérieur. Et alors que globalement dans d'autres pays, on peut te juger, on peut se dire lui ça va être ça, ça va être ça, mais on va pas se foutre de ta gueule. Peut-être ça vient. Parce qu'en plus, tu vois, il y a pas de dégaine ou. Enfin, si on se fout de ta gueule, c'est-à-dire qu'on se fout de la gueule de genre n'importe qui ressemble pas à. Oui, ça, je sais pas quoi. Si on se fout de ma gueule, on se fout de la gueule de n'importe quel hipster qui habite dans le 18e. Hein. Clairement, hein, c'est ça. Hein. Mais peut-être, je me dis, après j'ai peut-être tort, mais peut-être que ça vient des Schtroumpfs. Je pense, hein. Est-ce que c'est une théorie Parce sérieuse que. Ou à force de ouais. se foutre de ta gueule Non, mais parce que, tu vois, le Schtroumpf à lunettes, moi je l'entendais beaucoup quand j'étais petit, tu vois. Ah, oui, et je me dis, le reste des Schtroumpfs, c'est quand même genre, à chaque fois, un fusil, tu vois, t'as le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf coquet. Peut-être que c'est genre vraiment ancré dans l'esprit français que genre tu ressembles à ça, t'es ça, quoi. Peut-être que c'est la faute des Schtroumpfs. Bien écoute, ce sera là-dessus qu'on va driver ça vers la fin. C'est pas finir, mais. Pas fini. Non, parce que j'ai envie de savoir un peu où t'en es, si tu veux faire de la promo de quelque chose. Est-ce que ça va Putain, de la promo, qu'est-ce que je. Écoutez, Détective Froussin, il y a 4 saisons. Froussin. T'as le podcast que t'as fait avec Fred Cham et Boy qui s'appelle Deux passages. Où c'est des gens qui font du stand-up qu'ils ont. C'est du stand-up qui est déjà testé avant ou pas? C'est du nouveau stand-up toutes les semaines? C'est déjà testé avant. On le fait une fois par mois. Enfin, on le faisait une fois par mois. Et c'est en fait, on faisait 20 minutes chacun, nouvelles. Ouais. Mais on le testait avant pendant le mois. Mais on se forçait à écrire 20 minutes de nouvelles blagues, quoi. Et ouais, c'est assez chouette, je suis content du résultat. C'est vraiment. Est-ce que peut te suivre? Est-ce que c'est genre sur une plateforme? Est-ce que tu as une plateforme sur les réseaux? J'ai genre vraiment le seul réseau sur lequel je vais, c'est Instagram. Suivez Détective Froussin, c'est ton. Et je poste profil corporate. Ouais, je poste peut-être un truc tous les 6 mois, quoi. Tu sais, moi, je me dis, tout ce qui est si j'avais plus de followers, je crois que j'aurais plus envie de poster. Enfin, tu sais, c'est un truc un peu de boule de neige, quoi. Mais bref, Joseph Froussin, merci beaucoup. Je réinviterai tout le monde dans un an quand j'aurai plus d'idées de qui inviter. Et puis, c'est un plaisir en tout cas. Et écoute, de même.